Bonsoir Madame Toé. Bonsoir. Quel bilan faites-vous à 4 jours du scrutin? Quels sont vos sentiments? Le sentiment, c'est qu'on a parcouru beaucoup de provinces au Burkina Faso. Et là où j'ai un peu de pincement au cœur, c'est que les préoccupations sont les mêmes partout. Le problème d'accès à l'eau, problème de route, problème d'école, de fournitures, problème de santé et bien sûr problème de sécurité. Donc, mais les gens nous ont montré, les populations nous ont montré qu'elles ont réellement envie de changement. C'est ça qui est réconfortant. Elles ont montré qu'elles ont trop souffert sous l'Ancien Régime et il faut que ça change. Et pour elles, ce n'est pas changer pour changer. Il faut de nouvelles personnes, changer le système lui-même pour qu'il y ait autre chose, qu'elles puissent enfin savoir qu'au Burkina Faso, il y a un bien vivre et aussi la réconciliation nationale, la paix. Les gens sont soucieux d'avoir la paix, parce que sans paix, on ne peut pas se développer aussi. Permettez-moi de revenir un peu sur le projet de société, plus précisément dans le domaine du commerce. Beaucoup de millions de Burkinabés vivent du commerce, et notamment le secteur informel qui pose beaucoup de problèmes. Comment comptez-vous réorganiser ce domaine-là afin que aussi bien que le commerçant et l'État soient gagnant-gagnant? Vous savez que c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites boutiques par-ci par-là, beaucoup de commerçants. Et il faudrait qu'on fasse, à mon avis, un recensement pour savoir qui est réellement propriétaire de sa boutique. Parce que il m'est revenu qu'il y a même des fonctionnaires qui font de la concurrence déloyale aux entreprises, ce qui n'est pas normal. Donc, le secteur informel doit être réglementé pour nous, dans l'intérêt même des opérateurs dans ce secteur-là. Et les opérateurs devront se faire connaître, et nous allons prendre des mesures incitatives pour les convaincre de se déclarer et de verser dans le secteur formel. C'est aussi notre objectif afin de pouvoir élargir l'assiette fiscale. De la sorte, on va pouvoir réduire la pression fiscale. Ce n'est d'ailleurs qu'une question de justice fiscale. Et dans l'intérêt des opérateurs, eux, ils se sentiront dans une certaine sécurité, et aussi avoir, pourquoi pas, nous envisageons de mettre en place un système de protection sociale. Et ils seront amenés à faire contribuer, bien sûr, par des cotisations, à mettre en place un système de retraite, parce qu'aujourd'hui, ils sont laissés à eux-mêmes. Et si l'un ou l'autre, parce qu'à un certain âge où on ne peut plus travailler, il n'a aucune garantie, il n'y a aucun un revenu minimum, il faut que les enfants les prennent en charge. Donc, si on peut mettre en place un tel système, ce serait pour eux aussi, c'est aussi un moyen de montrer entre Burkinabés la solidarité, parce que le système de retraite, c'est ça aussi. Si c'est bien géré, ce sont les actifs qui financent la retraite de ceux qui ont atteint l'âge de bénéficier de cette retraite-là. Donc le secteur informel a une bonne participation dans l'économie. Mais il faudrait qu'on arrive à l'appréhender de façon efficace pour que les indicateurs économiques de notre pays puissent en tenir compte. Et donc, sachant que ce sont les femmes qui occupent le plus ce secteur-là, cela me tient à cœur pour cette raison aussi, de réglementer ces secteurs afin qu'elles puissent avoir accès
à un certain nombre de services, notamment au niveau de financement, parce qu'aujourd'hui, il est difficile pour elles d'accroître leurs activités à part un financement bancaire. Donc, il y aura des dispositions à prendre, soit un fonds pour les financer directement, soit un fonds de garantie pour les permettre d'être bancables, entre guillemets, pour que les établissements financiers puissent se reposer sur une garantie et les financer dans leurs projets. L'industrialisation est un secteur aussi très porteur d'emplois au Burkina. Que comptez-vous faire concrètement pour attirer les investisseurs dans ce domaine? Alors, notre projet de société parle de développement endogène et de développement inclusif. Le développement endogène, ça veut dire nous devons arriver à consommer ce que nous produisons, mais aussi à transformer ce que nous produisons. C'est la transformation de ces produits-là, de notre production, qui permet de générer la valeur ajoutée. Et en général, la valeur ajoutée, ça permet de créer des emplois, parce que nous allons mettre en place des unités industrielles de transformation de notre production. Ce qui est bénéfice au niveau de l'ensemble des acteurs et des jeunes. Parce que les jeunes souffrent beaucoup. Partout où on est passé, c'est aussi leur préoccupation, le chômage. Nous produisons des haricots verts de bonne qualité et très appréciés à l'extérieur. Nous pourrions créer une usine de mise en boîte de ces haricots verts, ce qui nous permettra d'en disposer toute l'année, puisqu'il y a une saison pour les haricots verts. Si on le produit suffisamment, cela permet de les mettre en boîte et pouvoir consommer toute l'année. D'autres productions qui peuvent être transformées, on a des pommes de terre qu'on produit en quantité dans le nord, vers Ouaïguia. On peut faire en sorte de réaliser des chips, ou de faire des flocons de pommes de terre pour faire de la purée, ou d'autres transformations. Donc, à l'instant où on crée des unités de transformation, des unités industrielles de transformation, cela crée bien sûr des emplois et si ça génère des recettes fiscales pour l'État et c'est un bien-être pour les populations, les jeunes vont trouver des emplois, ils vont se réaliser, vont se sentir mieux dans leur peau et contribuer ainsi au développement du Burkina Faso. Pensez-vous que les Burkinabés sont réellement prêts à accueillir une femme présidente? Oui, je le crois de plus en plus, compte tenu des témoignages ou des échos qui nous sont parvenus, parce qu'ils disent en substance, les hommes ont fait leur preuve, ils n'ont pas soulagé notre souffrance. Une femme est mieux placée pour comprendre les souffrances des populations et y trouver une solution. Donc, je pense que ce qui est curieux, c'est que cela vient d'abord des provinces. Donc, c'est-à-dire que le changement de mentalité est plus facile au niveau des populations rurales que dans les villes où peut-être les gens sont un peu plus conservateurs et se disent, peuvent penser qu'ils n'accepteraient pas une femme comme présidente. Mais même en ville, je pense que les mentalités sont en train d'évoluer. Et pourquoi pas, je suis une femme, c'est vrai, mais j'ai des compétences et je pense que je peux efficacement gérer le Burkina Faso, mettre en place un système de bonne gouvernance et réussir le redémarrage de l'activité parce que tout le monde est au courant tout le monde sait qu'avec les derniers événements, il y a eu un ralentissement de notre économie. Donc c'est l'occasion de redémarrer l'économie par une bonne gestion, par une bonne gouvernance. Madame Toé, quel message avez-vous pour nos internautes pour les inciter à voter pour vous le 29 novembre? Moi, j'ai placé ma candidature sous le signe de l'éthique, de l'intégrité, de lutte contre la corruption et de lutte pour la fin de l'impunité. Parce que, même si on a des moyens colossaux,
Si l'équipe qui est appelée à gérer le budget de l'État n'est pas intègre, on ne peut pas amorcer le développement. Donc l'éthique, l'intégrité, ce sont mes credos, mes exigences. Et je mettrai en place une équipe qui devra se conformer à cette exigence-là. Parce que pas de développement sans changement de mentalité. Je voudrais instaurer l'amour du travail, l'éthique, le mérite. Il faut que les gens sachent qu'on ne peut rien obtenir sans travail, sans effort. Et que nos valeurs de développement inclusif passent par là. Donc, je demande aux Burkinabés de me faire confiance. Moi, j'ai l'expérience et j'ai la compétence pour gérer le Burkina Faso dans l'intérêt de tous et non pas pour me servir. Donc, je serai à Kosiam pour servir les Burkinabés. Ensemble, nous allons réussir. Donc, faites-moi confiance. Portez votre suffrage sur Françoise Toé le 29 novembre 2015 afin qu'ensemble nous puissions tourner définitivement la page de l'ancien régime et amorcer un nouveau Burkina, un Burkina prospère, un Burkina intègre, un Burkina sans corruption et un Burkina sans impunité. Et avec la réconciliation nationale, c'est sûr que nous aurons au Burkina Faso la paix et le bien vivre ensemble.